Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment prendre le contrôle de votre situation financière. Je veux que vous preniez le contrôle de votre situation financière et que vous soyez au sommet. Ça va vous prendre quelques années. Ce ne sera pas rapide. Si vous cherchez à vous enrichir rapidement, vous n'êtes pas au bon endroit. Et comment faites-vous pour arriver au sommet de la maison au Tennessee? Si nous voulons arriver au sommet de la maison, nous utilisons cette chose appelée une échelle, et les échelles ont des marches et des règles concernant les marches. Si vous montez sur l'échelle et qu'elle commence à bouger, si vous avez plus de 16 ans, vous redescendez et vous stabilisez l'échelle, puis vous recommencez. Vous répétez les étapes, mais vous les prenez lentement et progressivement. Vous ne sautez pas d'étape, sinon vous vous retrouveriez suspendu la tête en bas avec une jambe cassée. Votre voisin se moquerait de vous. Pas de saut d'étape, soyez prêt à redescendre sur terre ferme et à répéter le processus. Ce sont les règles pour utiliser une échelle chez nous. Nous appelons ces échelons des baby steps, petits pas. Et vous ne passez pas au baby step 4 avant d'avoir accompli le baby step 1. Il y a un processus ici et une raison, car vous devez poser des fondations solides. Si vous construisez une maison, vous n'appelez pas le menuisier pour poser la moulure couronnée si vous n'avez pas fait le plâtre et construit la maison sur la fondation. Vous commencez par la fondation et vous construisez à partir de là. Le baby step 1, nous allons commencer par ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est un fonds d'urgence de 1 000 $, un petit fonds d'urgence de démarrage. Ce n'est que 1 000 $ et je veux que vous obteniez 1 000 $ aussi rapidement que possible pour commencer. Donc, ce n'est pas votre fonds d'urgence, c'est votre fonds d'urgence de départ. Je veux que vous obteniez 10 billets de 100 $ aussi rapidement que possible, là, tout de suite, rapidement. C'est le baby step le plus facile, car ce n'est que 1 000 $ et c'est celui que vous accomplirez le plus rapidement dans la plupart des CA. C'est le baby step le plus difficile, car c'est à ce moment que vous décidez si vous allez vraiment changer votre vie. Est-ce que je vais vraiment adhérer à tout ça? Est-ce que je vais vraiment faire quelque chose à ce sujet? Est-ce que je vais vraiment m'engager dans ce processus? Est-ce que je vais continuer à le faire à la légère comme je l'ai toujours fait? Je vais être sérieux, je vais me concentrer. Les choses vont changer. Parce que vous savez, voici le problème. Nous n'aimons pas le changement. Les êtres humains n'aiment pas le changement. Nous avons tendance à faire la même chose encore et encore. Certains travaillent dans un emploi depuis 15 ans et détestent chaque jour. Et la seule raison pour laquelle ils ne changent pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas le changement. Même si nous faisons des choses et qu'elles ne fonctionnent pas pour nous, nous les défendons. Nous protégeons et nous battons pour notre droit à être stupides. Nous restons coincés dans nos problèmes. N'est-ce pas? Nous sommes comme des tout-petits assis dans une couche pleine. Oui, ça sent mauvais, mais c'est chaud et c'est à moi. Nous n'aimons pas le changement. Laissez-moi vous dire, si vous voulez réussir dans cette vie, vous devez apprendre à embrasser le changement, car la seule chose qui ne change jamais, c'est que nous allons changer. Le changement fait partie de la vie. Acceptez-le et vous devez l'accepter en changeant et en faisant des choses nouvelles avec votre argent. Commencez avec 1 000 $ dans le compte en banque. Vous devez apprendre à économiser de l'argent parce que personne ne le fait. Tout le monde en parle, tout le monde y réfléchit et dit « et personne ne le fait. Nous nous promenons sans argent dans le pays le plus riche que le monde ait jamais connu et tout l'argent quitte votre maison chaque mois. Vous devez faire de cela un processus philosophique, théologique, spirituel et émotionnel, relationnel et mathématique. J'économise de l'argent. J'en ai marre d'être fauché. Je fais des budgets depuis 20 ans. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Être fauché aussi. Donc, nous commençons ici par le premier pas de l'épargne. C'est le fonds d'urgence. Grand-mère disait de mettre de l'argent de côté pour les jours de pluie. Selon Money Magazine, 78% des Américains vont connaître un événement financier négatif majeur au cours d'une période de 10 ans. Vous feriez mieux d'être prêt. Ça vient. Vous devez être prêt. Vous devez économiser de l'argent pour les urgences. Vous êtes une urgence en attente d'un endroit où se produire. Si vous n'avez pas été frappé au genou pour une somme de 5 à 7 000 $ au cours des 3 ou 4 dernières années, vous êtes en retard. Statistiquement, ça vient. Préparez-vous.
Vous devez constituer votre fonds d'urgence. Dave, vous devez être positif. Je suis positif. Il va pleuvoir. Obtenez un fonds d'urgence. C'est ainsi que ça fonctionne. 16 000 $, vous n'avez même pas besoin de les mettre à la banque. Vous pourriez juste faire comme cette dame. Elle est allée chez Walmart et a acheté un cadre photo de 8 par 10 et l'a mis dedans et encadré et écrit dessous « En cas d'urgence, brisez la vitre ». Vous ne voulez pas le garder dans un tiroir à sous-vêtements car le livreur de pizza pourrait le trouver. Vous devez le garder là où vous ne pouvez pas y accéder trop facilement, mais où vous pouvez y accéder si vous en avez besoin. Obtenez ces 1 000 $ mis de côté, obtenez ce minimum. Passez au baby step, au fonds d'urgence de débutants prêt à l'emploi. Les finances personnelles, c'est 80% de comportement, ce n'est que 20% de connaissances. Vous devez changer ce que vous faites pour obtenir un résultat différent. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose encore et attendre un résultat différent. Les personnes suivant les 12 étapes appellent cela la définition de la folie. Peut-être le deuxième pas, la boule de neige de la dette, remboursez toutes vos dettes en utilisant la boule de neige de la dette, sauf votre maison. Nous allons lister nos dettes, de la plus petite à la plus grande. Nous allons payer les paiements minimums sur tout, sauf sur la petite. Et nous allons attaquer la petite avec acharnement. Lorsque le paiement est terminé là, nous allons prendre ce paiement et tout autre argent que nous pouvons gratter dans notre budget et notre vie. Et nous allons attaquer le numéro 2. Lorsque le numéro 2 est réglé, nous allons prendre les paiements du 1 et du 2. Et tout, ce que nous pouvons gratter dans notre vie, nous allons attaquer le numéro 3. Et chaque fois que cette boule de neige roule, elle ramasse plus de neige. Donc, lorsque vous arrivez à votre plus grosse dette, sauf votre maison, qui est généralement un prêt étudiant ou un prêt automobile, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez à ce prêt étudiant ou à ce prêt automobile, la famille moyenne en Amérique paie entre 1 500 et 2 000 $ par mois en paiements non associés à leur maison, des paiements autres que l'hypothèque. Lorsque vous commencez à payer 1 500 ou 2 000 $ par mois sur un prêt automobile de 10 000 $ ou un prêt étudiant, ce truc disparaît en quelques mois seulement. Vous voyez l'idée? Nous payons cela du plus petit au plus grand. Eh bien, Dave, ne serait-il pas mathématiquement correct de rembourser d'abord le prêt au taux d'intérêt le plus élevé? Oui, ce serait le CA. Si nous faisions des mathématiques, nous n'aurions pas de dette de carte de crédit. Il s'agit de modifier son comportement. Lorsque vous faites un régime, c'est une bonne idée de perdre du poids la première semaine. De cette façon, vous continuerez à le faire car c'est trop de travail de ne pas manger et de faire de l'exercice. Cela vous rend grognon. En tout cas, ça me rend grognon. Oh, vous aussi, je vois. D'accord. Vous comprenez? Le deal, c'est que je dois voir des résultats pour ma douleur. Vous êtes avec moi. Et quand je peux éliminer ce petit truc et éliminer celui d'après et éliminer celui d'après, je commence à me motiver. Je me dis, c'est faisable. Ma croyance s'installe, ma foi se renforce, mon espoir grandit et je deviens de plus en plus intense à mesure que je progresse. Cette intensité, cette concentration, cela fait que ça se produit. Et j'ai remarqué cette intensité et cette concentration dans l'intimité de la radio, alors que les gens appellent, j'ai fini par arriver, après des années à faire ça, à pouvoir un peu dire s'ils vont réussir. Je peux le sentir dans leur voix. Je peux le sentir dans le rythme de leur discours et dans les mots qu'ils utilisent. Je peux discerner ce qui se passe, pas à chaque fois. Mais j'ai commencé à remarquer que je peux dire celui-ci va y arriver et celui-là non. Parce qu'ils vont appeler et dire « Dave, je m'en sors de ça ». Ce n'est pas aussi extrême, mais parfois ça l'est. Vous sentez cette énergie monter en eux? Je l'ai ressenti. Les Brown, le grand motivateur, dit que les gens changent leur vie quand ils en ont finalement marre. C'est à ce moment-là que vous changez votre vie. Vous devez en arriver là. Vous pouvez vous égarer dans la dette, mais vous ne pouvez pas vous en égarer. Vous devez avoir ce moment où vous dites « c'est fini ». J'en ai marre de travailler comme un dingue et de ne rien avoir à montrer, à part un carnet de paiement vide. C'est ainsi que ça fonctionne. Mais je vous le promets, ça marche, bébé. Si vous continuez à le faire, vous pouvez rattraper le guépard. Maintenant, nous n'avons aucun paiement, sauf un prêt immobilier. Nous sommes au Baby Step 2.
Nous sommes à 18 à 24 mois et nous nous sentons plutôt bien. Maintenant, notre prochain objectif est de continuer avec une intensité de gazelle totale à nous concentrer avec une intensité focalisée. Nous allons constituer ce compte de 1 000 $ jusqu'à ce qu'il atteigne un fonds d'urgence entièrement financé, soit 3 à 6 mois de dépenses. Les fonds d'urgence doivent être faciles d'accès ou liquides. Mettez-les dans un compte de type marché monétaire avec votre société de fonds communs de placement avec des privilèges de chèque. Ça ne va pas rapporter beaucoup d'intérêt. Et je veux que vous mettiez 3 à 6 mois de dépenses. Pour certains d'entre vous, cela représenterait 10, 15, voire 20 000 $ juste là, prêt pour que la vie se produise. Donc voilà, votre fonds d'urgence. Le problème, c'est qu'on s'embrouille à ce sujet. Ce n'est pas un investissement. Votre fonds d'urgence est une assurance. Voici la différence. Les investissements sont de l'argent qui vous rapporte de l'argent. L'assurance vous coûte de l'argent pour protéger votre argent. C'est ce qui vous rapporte de l'argent. Vous achetez de l'assurance pour protéger votre maison, pour protéger votre santé. Vous achetez de l'assurance pour remplacer votre vie et l'argent que vous gagnez. Si quelque chose vous arrive, c'est ce qu'on appelle l'assurance vie. L'assurance est une dépense. Cela protège les actifs. Votre fonds d'urgence n'est pas un actif. Techniquement, c'est le chaos en termes de comptabilité, mais vous n'avez pas besoin de le considérer de cette façon. Autrement dit, s'il rapporte un peu d'intérêt, c'est juste bien, mais ce n'est pas là pour rapporter des intérêts. Il est là pour protéger votre épargne. Parce que si vous devez puiser dans votre épargne parce que vous n'aviez pas de fonds d'urgence et que le gouvernement en prend la moitié en pénalités et impôts, c'est ce qu'on appelle être stupide, parce que vous n'aviez pas de fonds d'urgence. Je n'ai jamais eu de fonds d'urgence à aucun moment de ma vie lorsque j'étais millionnaire dans l'immobilier. Je n'avais pas d'argent épargné. Tout est retourné dans la transaction. Tout ce que nous avons dépensé, tout ce que nous avons consommé, pas d'argent, pas de liquidité, pas de cash. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai sombré, mec. Parce que je n'avais pas de marge de manœuvre et c'est ce que ça fait. Cela crée une marge entre vous et Murphy. Vous savez, Murphy, c'est quand quelque chose peut mal tourner, ça tournera mal. Et laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas de fonds d'urgence, Murphy emménagera dans votre chambre d'amis et amènera ses 3 cousins cassés, désespérés et stupides. Et votre vie ressemblera à une chanson de country. Voilà comment fonctionne cette affaire. Donc, vous ne le mettez pas dans un CD, un certificat de dépôt, parce que si vous le retirez avant terme, ils vous facturent une pénalité. Ce n'est pas liquide, ce n'est pas facilement accessible. Donc, un simple compte du marché monétaire avec quelque chose comme votre société de fonds communs de placement et vous mettez 3 à 6 mois de dépenses dans leur compte du marché monétaire, facilement accessible. Les hommes disent des choses sur le fonds d'urgence. Comme c'est ennuyeux, ce n'est pas assez sophistiqué. Dave, tu veux que je prenne 20 000 $ et que je les laisse là, ne faisant que 3 ou 5? Dave, je pourrais faire beaucoup mieux avec ça. Je pourrais faire un BBD, une meilleure affaire. J'ai ce plan de jeu. J'ai cette opportunité. Obtenez ceci. Ma femme dit que je complotais et je conspirais quand je fais ce genre de truc. Et les gars essaient toujours de faire ça. Très peu de femmes font ce genre de choses. Voyez-vous, les femmes, en revanche, disent des choses comme c'est la clé la plus importante de notre plan financier. Les gars, si vous voulez faire l'un des meilleurs investissements de votre vie, elle est naturellement câblée par Dieu pour être plus intelligente que vous sur ce sujet. Sa nature la pousse à être calme et sûre dans ce domaine. Ce fonds d'urgence lui permet de se détendre dans un endroit où vous n'êtes même pas. Lorsque vous participez au processus d'investissement, de travail et de budgétisation et que ce fonds d'urgence est en place, elle se détendra et vous regardera avec un regard différent. Voici une des 2 choses que je vais vous dire aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui sont mariés ou qui veulent être mariés, cela révolutionnera votre mariage. Parce qu'elle se sentira complètement différente à ce moment-là. Non pas parce qu'elle est plus faible, parce que sur les questions d'argent, souvent, les femmes sont en fait plus fortes, mais parce que sur ce sujet, c'est ainsi qu'elle est câblée. Et elle vous regardera d'une autre manière. Lorsque ce fonds d'urgence est en place, c'est un investissement dans votre mariage.
Un fonds d'urgence transforme une crise en un inconvénient. Si votre transmission tombe en panne et que cela coûte 2 700 $ à réparer et que vous avez 15 000 $, vous dites « Mince, la transmission est tombée en panne. C'est embêtant. » La transmission tombe en panne et vous êtes fauché. Vous dites « Oh mon Dieu, le monde s'effondre. » Cela change toute votre vie. Le drame commence à quitter votre vie lorsque vous avez CS fonds d'urgence en place. C'est absolument puissant. C'est le Baby Step 3. Et maintenant, les Baby Steps prennent une saveur différente pour 4, 5 et 6. Nous allons les faire en même temps. Et donc, nous allons limiter nos investissements ici à 15% seulement parce que je veux travailler sur les 2 autres Baby Steps en même temps, au lieu de passer à 22% ou 28% en épargne. Seulement 15% investis dans des Roth IRA et des épargnes. C'est une explosion mathématique, cette chose dont nous avons parlé où il y a des intérêts sur les intérêts sur les intérêts. Maintenant, vous avez une boule de neige différente qui roule. Elle roule vers le bas de la colline et vous la poursuivez plutôt que l'inverse. Maintenant, vous commencez à voir la richesse se construire. Votre argent commence à vous rapporter de l'argent. C'est un plan ici. 100 $ par mois investis de 25 à 65 ans à 12% dans un bon fonds commun de placement d'actions de croissance. C'est 1 176 000 $. Je viens de vous donner une formule pour devenir millionnaire tout droit. De 30 à 60 ans, ce sont les mêmes chiffres. De 35 à 75 ans, ce sont les mêmes chiffres. 100 $ par mois. C'est l'argent de la pizza dans certaines de vos maisons. C'est votre facture de câble. Vous savez ce que je veux dire? Vous dépensez une centaine de dollars en latte. Ouh, maintenant il devient personnel et ils ont comme une réaction de retrait là-bas. La caféine commence à agir. 100 $, 100 $. Et vous êtes millionnaire. Chaque mois. Les Roth IRA et les épargnes sont des formules secrètes du gouvernement pour la richesse. Maintenant, vous n'avez plus de paiement, sauf un prêt immobilier. Maintenant, vous pouvez trouver 500 $. Faisons les calculs. Le revenu moyen des ménages est de 40 000 $. C'est 3 300 $ par mois. C'est ça. Votre salaire net est d'environ 2 700 $. Une famille moyenne qui gagne 40 000 a un prêt immobilier d'environ 700 $. 2 700 $ de salaire net, moins un prêt immobilier de 700 $ laisse 2 000 $. Vous avez 2 000 $ pour manger, payer les factures et le logement. Oh, je n'ai pas de paiement de dette. Peut-être que je pourrais économiser 500 sur les 2000. Pourrais-je le faire? Et ensuite, vous pourriez vous retrouver avec de l'argent dans le processus. C'est réel. Je ne l'ai pas inventé aujourd'hui. Nous faisons cela depuis longtemps et ça marche. Et voyez-vous, voici ce qui est intéressant à propos de ces chiffres. Le Roth IRA croît sans imposition, parce que cela n'arrive pas très souvent. C'est Washington, et ils sont des parasites foutus. Donc, sans imposition, c'est une bonne idée. C'est très inhabituel. Maintenant, réfléchissons. 6 000 $ par an pendant 40 ans. Qu'est-ce que 6 x 4? 24. C'est 240 000 $ qui sont entrés. C'est intéressant. 240 000 $ sont entrés et ont augmenté de 5,8 millions de $. Donc sur 5,8 millions de $, 5,6 millions n'étaient pas les vôtres. Incroyable. C'est tout de la croissance. C'est la boule de neige qui accumule de la neige. Et le fait qu'il soit sans imposition est énorme, car les impôts sur 6 millions ressembleraient beaucoup à 1 600 000 $, ce qui signifie que ce mot « Roth » vaut, dans cet exemple, environ 400 000 $ par lettre. L'épargne est une formule secrète du gouvernement pour la richesse, car vous investissez avant impôt. Si vous prenez 1 000 $ de votre revenu et le ramenez à la maison, au moment où il arrive chez vous, il ressemble curieusement à 700 $.